tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage du mois de septembre. Alors, hop. L'arcane 13. Bon, alors les Sagittaires, visiblement, il va y avoir du changement. L'arcane 13 annonce effectivement les fins, les changements radicaux. C'est assez rapide avec l'arcane 13. Alors bien sûr, ça peut être les ruptures, mais pas que. Il ne faut pas forcément penser à ça. Par exemple, dans une relation, il faut toujours voir l'environnement de cette carte parce qu'elle peut signifier un changement radical dans la relation. Ce n'est pas forcément la fin de la relation. Alors, bien sûr que ça peut, mais en tout cas, on va avoir un changement. Alors, un changement de travail, un changement d'activité, un changement de lieu de vie, un changement d'habitude. Ça peut être, j'ai décidé de, je sais pas moi, vous étiez omnivore et vous décidez d'être végane, c'est un changement radical, d'accord? Qui ne va ne concerner que votre alimentation et qui ne va pas bouger le reste de votre vie, mais en tout cas, il y a un changement radical. Donc, petit changement comportemental, même vous pourriez décider, vous étiez tout le temps négatif, vous pourriez décider de pratiquer la pensée positive. Enfin, voilà, je vous donne des petits exemples pour vous montrer que ce changement, il peut être, voilà, vous pouvez décider de tout plaquer et de partir vivre à l'autre bout du monde, donc changer de boulot, changer de lieu de vie, changer d'environnement amical, voilà, ça peut être ce genre de changement, mais ça peut aussi être, j'ai décidé de modifier quelque chose dans mes habitudes de vie. Donc, on va aller voir comment ça va se manifester et surtout ce qui va se passer autour de ce changement pour vous. C'est parti. Quel est votre état d'esprit? Donc déjà, on va voir un petit peu avec votre état d'esprit si le changement, il est subi ou s'il est souhaité. Parce que ça aussi, c'est pas vraiment pareil si on subit les changements que si on les choisit. Alors, Reine de Pentacle. Ok, alors avec la Reine de Pentacle, on voit que vous avez envie de tout faire pour assurer une certaine sérénité, une certaine sécurité. Vous savez, celle-là, la Reine de Pentacle, elle veut, c'est celle qui est capable de faire petit à petit et de construire petit à petit tout ce dont elle a besoin pour se sentir bien. Alors, matériellement en premier lieu, puisque c'est du pentacle, mais quand on la prend de façon générale, ça peut être aussi, vous avez construit autour de vous un cercle amical, social, qui vous rassure, qui vous permet de vous sentir en sécurité.
Là, on voit que votre état d'esprit, c'est ça. Je veux construire quelque chose autour de moi. Alors, est-ce que le changement radical, c'est ça? C'est-à-dire, je vais changer des choses pour me sentir en sécurité. On va voir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ou est-ce que vous avez peur de perdre ça à cause du changement, hein? Le 5. Le 5 dans les préoccupations, ça va être de ne pas recevoir d'aide. Vous êtes inquiet ou inquiète à l'idée de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu ou de ne pas trouver les connaissances nécessaires, le savoir nécessaire pour faire ce changement. On va avancer un petit peu parce que le lien ne se fait pas tout de suite. On va voir. 5 d'épée. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire jusqu'ici que vous subissez le changement, ou qu'en tout cas, une situation vous impose de changer des choses, hein, de changer quelque chose. Alors, voyons ce qui vous aide. Ouais, ok. Bon, pour moi, vous subissez. Hein. Alors, encore une nuance, vous pouvez avoir envie de changer quelque chose, mais subir le processus de changement. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais quelqu'un qui veut se remuscler. Hein, voilà, on va prendre un truc un peu futile, mais comme ça, vous pourrez le plaquer à peu près n'importe quoi. Vous voulez devenir super musclé et tout ça. Et aujourd'hui, vous ne l'êtes pas du tout. Vous pouvez vouloir ce changement et pour autant subir le processus qui sera de changer vos habitudes de vie pour faire du sport, pour manger différemment. Et ça, ce processus de changement, il n'est pas forcément agréable pour tout le monde. Voilà. Hein. Comme vous voulez devenir, je ne sais pas, moi, vous avez envie de changer de boulot, vous avez une idée bien précise, seulement il va falloir faire 2 ans de formation. Alors, les 2 ans de formation peuvent être vus comme quelque chose de très nourrissant, mais le changement radical de votre façon de vivre, de votre organisation personnelle peut être difficile et subi. Hein, ok ? Donc, vous voyez pourquoi je parle de nuances, parce qu'effectivement, hein, les changements peuvent être souhaités, mais les conséquences du changement peuvent être un peu subies. Ouais, bon, ok. Alors... je pense qu'il y a, comme je vous l'ai dit, soit un changement subi, soit une volonté de changer, mais même si c'est une volonté, vous ne le vivez pas hyper bien. Parce que le 5 d'épée, ici, il vient nous dire qu'il y a quand même un peu de fierté, un peu d'ego. Donc moi, je dirais que vous êtes un peu obligé de changer, mais que ça vous enquiquine un peu, hein, et que ça vous demande un peu de revenir sur, ou en tout cas de faire un peu taire votre ego, votre fierté. Voilà, il y a des choses qui sont mises en jeu comme ça. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de quelqu'un, est-ce que c'est vis-à-vis de vous? Ça, c'est vous qui le saurez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui met en jeu l'ego. Ce qu'on vous dit, dans ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. C'est d'essayer de voir les choses sous un autre angle, on va dire. Hein, c'est un peu la mineure du pendu. Et surtout de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos capacités et de voir qu'il y a d'autres issues, il y a d'autres façons. Alors moi, j'aurais envie de vous dire, ce changement, peut-être qu'il est obligatoire, mais il y a peut-être d'autres façons de le voir ou il y a peut-être d'autres façons de le vivre. C'est-à-dire qu'il existe peut-être une méthode, une façon, hein, ça va dépendre de ce que vous changez, qui sera moins difficile à vivre pour vous. Parce que le 8 d'épée, vous savez, c'est toujours j'ai les yeux bandés et j'arrive pas à voir toutes les options qui s'offrent à moi. J'ai l'impression d'être bloquée, hein, d'être coincée. Donc déjà, je ne me fais pas confiance en ma capacité à me débloquer et en plus, j'ai du mal à voir, hein, à regarder. L'image que je prenais souvent, c'est vous avancez, puis vous tombez face à un mur et vous restez face à ce mur en vous disant « mince, il y a un mur. Mince, il y a un mur. Comment je vais faire? Il y a un mur. » Alors que ce que vous demande de faire le 8 d'épée, c'est de regarder à droite et à gauche s'il n'y a pas moyen de contourner le mur, en fait. Parce que le mur, vous ne le ferez pas tomber. Vous n'avez pas d'outils, vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas faire tomber ce mur. Comment le dépasser? Eh bien, ce serait peut-être de le longer par la droite ou par la gauche pour finalement le contourner au bout d'un moment. Et c'est exactement l'état d'esprit du 8 d'épée. C'est est-ce que vous pouvez voir les choses différemment ou en tout cas essayer d'aborder le problème sous un autre angle? Et ça, on vous dit que c'est aidant. Donc ce changement
qui, visiblement, ne vous enchante pas des masses, même si le résultat peut vous être très positif, doit être abordé différemment. Et regardez ce qu'on a dans ce qui n'aide pas, le 6 de coupe. Et le 6 de coupe ici, c'est la nostalgie, c'est le passé. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose du passé, les Sagittaires. Il faut passer à autre chose, il faut changer. Vous avez envie de changer, j'en suis sûre. Ce tirage, il ne dit pas que vous n'avez pas du tout envie de changer, mais que le changement lui-même, il vous enquiquine, il vous agace, c'est pas ce que vous vouliez ou vous ne voulez pas faire cet effort-là. Vous aimeriez que ce soit peut-être instantané, hein, qu'il y ait voilà, un claquement de doigts. Alors je vous rassure, je crois qu'on a tous envie de la solution magique à un moment donné. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas. Il va falloir probablement faire, il va falloir chercher une autre façon, mais qui vous sera plus... peut-être plus agréable, hein, le 8 d'épée, c'est ce qu'il sous-tend. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, dans l'émotionnel, dans l'affectif, c'est le détachement. Je vous avais déjà expliqué, je crois, enfin pour ceux qui me suivent, hein, si vous me découvrez, j'aime bien expliquer les cartes parce que je trouve que ça vous permet de mieux intégrer leurs énergies et de mieux pouvoir vous les approprier au-delà de mon interprétation. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a fini par acquérir tout ce dont il avait besoin, qui n'a plus à se soucier de son bien-être, en tout cas matériel, et qui donc peut revenir aux choses essentielles. C'est-à-dire qu'il peut se contenter de peu parce qu'il est apaisé au niveau de la possession. Et c'est pour ça qu'il se détache du matériel. Il a tout ce dont il a besoin, et puis surtout aussi, il sait qu'il a les ressources en lui pour recréer toujours sa richesse. Alors, peu importe la forme de richesse, matérielle ou autre. Et donc, si vous voulez, il est détaché parce qu'il est serein par rapport à la possession. Et donc, dans l'affectif, on va être sur le détachement également. Je suis détachée parce que je sais que je peux recréer les choses à loisir. Donc là, c'est contradictoire. Très clairement, c'est contradictoire. Alors, ça ne veut pas dire que... le tirage est contradictoire, ça veut juste dire que vous allez probablement osciller entre deux postures. Et c'est ce que je vous disais, ça peut être un changement voulu, mais le processus qui, lui, vous enquiquine. On voit qu'émotionnellement, effectivement, vous arrivez à vous détacher des choses. Et je pense qu'avec vos préoccupations, ou en tout cas votre état d'esprit qui est en reine de Pentacle, on est sur quelque chose de beaucoup plus pratique. C'est-à-dire concrètement, cette situation, même si vous la souhaitez au niveau affectif et vous l'avez presque déjà réalisé ou en tout cas le processus est déjà en œuvre, eh bien sur le plan pratique, ça va poser problème, ça vous embête. On va aller voir plus loin et puis ça va être intéressant d'avoir la deuxième partie parce qu'on aura des nuances. Neuf de Pentacle. Vous voyez, on est quand même pas mal dans le Pentacle, hein. Bon, 9 de Pentacle, on vous dit que si vous avez besoin de ressources, quelles qu'elles soient, de connaissances, pardon, quelles qu'elles soient pour obtenir ou faire, hein, vous aurez. 9 de Pentacle, c'est l'acquisition de connaissances utiles. Vous en êtes tout dans votre chemin de vie. 3 de bâton, vous projetez dans l'avenir. Ouais, c'est ça. Oui, je vais rester sur cette interprétation du changement peut-être souhaité ou salutaire. Vous ne doutez pas du positif, hein, à terme, mais par contre, vous subissez le processus. Vous le subissez, vous ne savez pas trop bien comment vous en dépatouiller. On va voir comment ça finit à la fin du mois. Parce que le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter dans l'avenir, de voir les choses à long terme, hein. Donc à long terme, pas de souci. C'est ce que je vous disais, hein, c'est typiquement la personne qui veut se remuscler, mais bon, ça va lui prendre entre 6 mois et 1 an. Et alors, le processus en lui-même, le résultat, elle le souhaite, mais le processus en lui-même, c'est compliqué. 2 de Pentacle, vous voyez, vous allez osciller, c'est ce que je vous disais.
pour moi, c'est pas contradictoire, c'est qu'en fait, vous allez être balancé entre mais bien sûr que je le veux et bien sûr que je suis serein ou sereine à l'idée de faire tout ça, et puis une autre part de vous qui va sûrement dire, ben oui, mais enfin bon, et si jamais on n'obtenait pas l'aide souhaitée, et si jamais on n'était pas, on n'arrivait pas à mettre en œuvre ce qu'on souhaite, enfin voilà, il va y avoir deux parts de vous qui vont devoir s'accommoder. Hein, s'accommoder ensemble afin de traverser ça. Bon, il a l'air un peu difficile ce mois de septembre. Alors c'est marrant parce que c'était un peu difficile aussi pour les scorpions. Donc si vous êtes ascendant scorpion ou scorpion ascendant sagittaire, bon, vous êtes en train de faire quelque chose d'important. Vous êtes en train de vivre un changement important dans votre vie et, et le résultat sera chouette, vraiment. Et vous en êtes, je suis sûre, convaincu. Maintenant, il faut accepter le chemin vers ce changement. Et ça, je comprends tout à fait que ce soit pas facile. Je comprends tout à fait que vous puissiez rechigner un petit peu à y aller. Bon, on va aller voir avec la nuance. Alors, j'ai oublié de vous présenter le deuxième tarot dans la petite vidéo d'introduction. Donc, c'est le Golden Universal Tarot, le second là que je vais utiliser pour faire la deuxième ligne de tarot. Et puis, je vous rappelle que si vous souhaitez apprendre à faire vos propres tirages avec les arcanes majeures, je fais une formation à partir du 6 septembre les mardis soirs. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus de renseignements si vous souhaitez vous inscrire. Allez, c'est parti, on y va. Avec la Reine de Pentacle, qu'avons-nous pour vous les Sagittaires sur ce mois de septembre 2022 ? Le Page d'épée. On est dans le mental et dans le pratique. Hein. Donc là, vous êtes en train de cogiter quand même, mes chers Sagittaires. Vous êtes en train de cogiter. L'état d'esprit, c'est quelle va être la meilleure chose à faire. Hein. Le valet représente toujours un potentiel de développement et le valet d'épée, lui, va représenter les idées, hein, l'intellect, tout ce que vous allez pouvoir savoir et apprendre afin de développer quelque chose. Donc là, pour moi, vous êtes au début du processus de changement. Hein. Alors, avec le pape, j'ai dit votre préoccupation, c'est de ne pas trouver le soutien nécessaire. Hein. Et c'est ce désaccord, comme je vous ai dit, vous allez osciller. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas contradictoire, c'est juste que vous allez osciller. Le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur, c'est le conflit interne. C'est j'arrive pas à me mettre d'accord, une part de moi veut ça, une autre veut autre chose, ou alors une part de moi trouve ça chouette, une autre trouve ça moins chouette, donc on est en conflit intérieur. Vous pouvez, alors on verra s'il y a une lune, hein, ça serait, si on a la lune ici, c'est que vous allez aussi osciller entre c'est génial, je vais y arriver, à, oh là là, j'y arriverai jamais, et vous savez, hein, ces coups de mou qu'on a, ces coups de blues, bon, il faudra pas vous laisser abattre par ça. Hein. Ce tirage, ce qu'il vient vous dire, c'est que ça sera peut-être pas facile tous les jours, mais qu'il faut vous accrocher et qu'il y a des solutions. C'est-à-dire que essayer de retourner en arrière n'est pas la bonne solution avec le 6 de coupe. Par contre, essayer de trouver une autre façon d'aborder les choses, ça va toujours vous aider. Hein, donc, post-it sur le frigo, comme je dis souvent, parce que vous allez écouter cette guidance et puis vous allez l'oublier, ce qui est bien normal. Ce qui fait que, par exemple, dans 15 jours, 3 semaines, quand vous serez dans cette situation, vous ne vous rappellerez plus du conseil. Et donc, c'est vrai que si ça vous parle vraiment, si vous dites, mais c'est exactement la situation dans laquelle je suis, notez sur un post-it les conseils, les choses par lesquelles il ne faut pas se faire avoir durant le processus pour que vous puissiez tout de suite réagir. Si vous sentez que vous partez dans la nostalgie, vous pouvez vous dire la nostalgie ne m'aide pas, ce qui m'aide c'est d'essayer de voir quelles autres options je vais avoir pour régler ça. Vous voyez ? Allez, on va aller voir avec le 5 d'épée. Le 8 de Pentacle. Bon, ouais, ça va être un peu long. Le 8 de Pentacle, c'est les efforts fournis. Hein, c'est l'artisan. On dit toujours que c'est la carte de l'artisan parce que c'est celui qui est capable de faire un travail un peu laborieux pour un résultat souvent... proche de la perfection, mais dont il ne sait pas si ça va porter ses fruits. Quand vous avez quelqu'un qui, je sais pas moi, un boulanger qui se lève à 4 heures, qui fait du pain, si personne ne vient l'acheter, il a beau avoir travaillé dur, ça ne portera pas ses fruits. Donc avec le 8 de Pentacle, on n'a jamais la certitude. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de résultat. Ça veut dire que vous, ce qui va se passer, c'est que vous aurez l'impression de faire des efforts, et vous n'allez pas être sûr, vous n'allez pas être certain, vous,
qu'il y ait un résultat. Moi, je vous le dis qu'il va y avoir un résultat parce que ce changement, on va aller voir ici, hein, mais vous travaillez sur quelque chose à long terme. Donc, effectivement que sur le mois de septembre, peut-être que vous ne verrez pas de résultat et que vous aurez l'impression d'être en 8 de pentacle. Hein. C'est pas, ça vous dit pas que vous... Comment dire? C'est pas une prédiction le 8 de pentacle, c'est vous. Hein, comment vous êtes? Vous vous dites, bah voilà, là je fais tout ça, mais pourquoi? Je vois pas l'ombre d'un résultat. Non, pour le moment, vous ne les voyez pas. Et en plus, vous avez l'impression de faire tous ces efforts pour rien et vous êtes un peu vexé. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous aide? D'être organisé, d'être réfléchi, de prendre des décisions peut-être aussi. Hein. Avec la justice, on a vraiment le côté je m'organise, je fais les choses dans les règles. Je peux aussi avoir des problématiques avec des papiers ou des choses comme ça. Donc, vous pourriez tout à fait être aidé par ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des procédures qui vous aideront. Parce que c'est dans ce qui vous aide, hein, d'accord? Ça aurait été là, je vous aurais dit peut-être qu'on peut vous embêter avec des procédures, mais là, c'est, voilà, il y a peut-être un processus, il y a peut-être, je sais pas, par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous êtes muté, vous devez déménager, vous êtes enquiquiné parce que vous n'avez pas les moyens de payer votre déménagement, bah, si ça se trouve, en fait, si vous vous rapprochez de votre employeur, il y a un truc qui fait qu'il vous aide un peu, il vous finance une partie de votre déménagement. Vous voyez, ça peut être le type de procédure, de choses comme ça qui peut être aidante. C'est un exemple, hein. Donc, on vous dit, soit les procédures aidantes, soit le fait de s'organiser. Hein, la justice, elle est très organisée, elle est très rigoureuse. Soit aussi le fait de prendre une décision. Il y a peut-être aussi une décision à prendre qui peut vous aider. Avec le 6 de coupe, on a vu que d'être nostalgique n'aidait pas. Ok. Et de ne pas vous concentrer sur les choses, sur ce que vous avez à faire. Le roi de coupe, alors moi je l'aime beaucoup le roi de coupe, hein, mais le roi de coupe, lui, ce qu'il veut, c'est s'amuser. Hein, il veut les bonnes soirées avec les amis, il veut les jolies balades, il veut manger ce qu'il aime, il veut... voilà, en fait, lui, il veut jouir de ses 5 sens. Il veut draguer, il veut... voilà, si vous voulez, c'est vraiment... alors, quand je dis il veut draguer de ça, je dis pas que vous allez faire ça, hein, ni même manger, ou voilà. Mais en tout cas, il a envie de se tourner vers ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien. Et autant, bah, il faut, enfin, c'est pas une mauvaise attitude, hein, mais là, on vous dit que si vous vous dispersez dans les plaisirs et uniquement les plaisirs, eh bien, ça ne vous aide pas à avancer. Hein. C'est-à-dire que là, on pourrait imaginer, à l'extrême, hein, c'est encore une fois pour vous aider à mieux comprendre l'essence de la carte. Je ne dis pas que c'est ce qui vous arrive, mais ça, la nostalgie et le roi de coupe, par exemple, ça pourrait être le fait d'être attiré par les paradis artificiels, par exemple. C'est-à-dire que pour échapper à une réalité hein, qui nous enquiquine, on pourrait se plonger dans quelque chose. Alors, bah, bien sûr que ça peut être les drogues et tout ça, mais ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les films, ça peut être l'imaginaire, ça peut être voilà, plein de choses qui fait qu'on fuit en fait la réalité. Ça ne vous aide pas. Voilà, ça ne vous aide pas, mais en même temps, vous vous en doutez, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que ça ne vous aide pas. Maintenant, moi, je peux comprendre, hein, si ce changement il vous est pénible, vous avez aussi besoin d'un peu d'une soupape. Alors, si vous arrivez à faire en sorte que ça, c'est, je sais pas, moi, c'est 1 heure par jour, admettons, hein, j'en sais rien de ce que vous faites, ou que ça prend une toute petite place et que ça vous fait une soupape, très bien. Par contre, on ne se laisse pas du tout envahir par ça et on s'occupe de ce qu'il y a à faire. Parce qu'on voit bien que là, ça demande de la rigueur, hein, voilà, de la rigueur, de la volonté, j'allais dire, volonté, rigueur, et puis voilà, il y a quand même toute une démarche obligatoire, que là, on va être dans quelque chose qui se laisse faire, hein, c'est-à-dire que se perdre dans ses souvenirs, hein, partir dans son imaginaire et se laisser happer par ses souvenirs et revivre dans le passé, c'est très facile, le cerveau le fait presque automatiquement, hein, vous savez bien, vous êtes en train de faire quelque chose, vous levez la tête, vous regardez par la fenêtre, et très vite, votre cerveau part et divague. Ça, c'est très facile, hein, alors que ça... Ben voilà, s'atteler à quelque chose d'organisé, de rigoureux, d'essayer de voir les choses différemment, ça demande un effort. Et c'est pas forcément... hein, si vous vous sentez en 8 de pentacle, vous n'allez pas forcément avoir envie. Alors, avec le roi de pentacle, génial. Génial. Et c'est en ça où je vous dis, vous savez que c'est une période peut-être difficile, mais qu'il faut la passer. Alors...
je voudrais pas que vous pensiez que ce tirage il est négatif, vraiment. Mon objectif à moi, c'est pas de vous dire c'est génial, tout va bien et tout va aller dans le meilleur des mondes, parce que souvent c'est pas vrai. Si on écoute les guidances, c'est parce que on n'arrive pas à dépasser des choses ou c'est parce que on est dans des situations et on cherche des réponses. Là ici, ce tirage en fait, il fait exactement ça. Il vous dit ok, il y a un truc qui est pas facile à vivre. Vous êtes en train de subir des changements. C'est pas trop facile de vous y coller parce qu'il se joue ça et ça. Mais par contre, faites attention à ça. Hein, ne vous laissez pas happer. Essayez d'utiliser plutôt ça comme ressource parce que finalement, au bout du compte, vous irez vers votre épanouissement, vers un détachement qui fera que vous verrez que finalement ces choses-là seront de plus en plus faciles. Hein. Ça va vous permettre d'être détaché de la difficulté qui a traversé. Si ça se trouve, vous avez commencé en août ou vous démarrez en septembre ce changement, donc vous êtes un peu dans le dur. Mais on vous dit très vite, il y a du détachement et regardez, il y a le monde. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une très belle ouverture, il y a une très belle réalisation au niveau émotionnel. Donc c'est pour du mieux. Donc ce tirage, il vient juste vous dire, d'accord. Comme un bon ami, hein, vous direz « Ouais, je vois que c'est dur. Dis donc, t'en as gros sur la patate, c'est difficile. Ben, vas-y, parle-moi de tout ce qui va pas. Et puis après, on regardera tout ce qui va et tout ce que tu peux encore faire et tout le champ des possibles que ça donne. Et puis surtout le résultat, quoi. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce tirage-là, il dépeint des choses difficiles, mais parce que le but est de dire, voilà, oui, ça c'est la réalité, c'est ce que vous vivez, c'est comme ça que vous vivez les choses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est un changement pour du mieux. Regardez, matériellement, 10 de Pentacle. Hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver, ici votre préoccupation c'est la reine, vous avez le 10 ici, qui sont des énergies assez similaires dans la stabilité, dans l'ancrage. Alors là, on vous dit que matériellement, vous pouvez compter sur votre entourage aussi avec le 10 de Pentacle, puisque c'est le clan. Hein, le clan, la sécurité, la construction. Donc vous pouvez compter sur les gens autour de vous, ils peuvent vous aider. Et avec le 3 de bâton, vous en êtes où dans votre chemin de vie, hein? On va aller voir ça. Regardez, As de coupe, renouveau. Vous allez revivre, vous allez redémarrer quelque chose qui vous émeut, qui vous passionne, que vous aimez. Hein? Donc, il faut passer par cette étape, effectivement, pas simple, que vous êtes en train de traverser. Mais on vous promet, grâce à ces efforts, hein, même si vous, au moment où vous les faites, vous êtes en 8, vous dites ah, « je fais tout ça, je ne sais même pas si je vais y arriver ». Si, vous y arrivez. Courage, patience, hein, soyez tenace, ne vous laissez pas décourager, parce qu'il y a des choses au bout et il y a plutôt des choses très belles. Alors avec ce 2 de Pentacle, à la fin du mois de septembre, on n'aura peut-être pas le résultat tout de suite, peut-être que ça viendra en octobre, mais on est sur la bonne voie. Mais oui, regardez, Reine de bâton, vous vous affirmez pour ce qui est bon pour vous. Ça, c'est superbe. Donc, vous voyez bien, ce tirage vient vous encourager. Ce tirage vient vous dire, eh ouais, c'est vraiment pas facile, mais voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'on va vers de l'épanouissement, hein, du détachement et de l'épanouissement, de la sécurité et, à long terme, un renouveau vers quelque chose qui nous porte, hein, quelque chose que l'on aime faire. Donc oui, sur la fin du mois de septembre, on ne sera encore pas tout à fait abouti, mais en tout cas, il y a une belle affirmation de soi et de ce dont on a besoin qui permettra de se réaliser. Donc les Sagittaires, courage, le début de mois est difficile, la situation est probablement difficile, mais les efforts que vous allez faire vont porter leurs fruits à n'en pas douter. Donc tenez bon, courage, et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.